Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 346 de l'After Zappimage. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de BizBiz aujourd'hui, c'est le Zappimage numéro 700. En plus, il y a un petit déballage de maillot au début de la vidéo, donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas à aller voir tout ça et lui lâcher un petit like. On commence avec une déclaration de Valverde, l'entraîneur du Barça. Il nous dit: c'est un résultat très dangereux pour nous, le but à l'extérieur est vraiment très important, pourtant nous savions que Lyon était très fort à domicile. J'attends une grande ambiance à domicile avec notre public qui nous encouragera. C'est vrai que bon, pour le Barça c'est pas top puisqu'ils n'ont pas marqué de but à l'extérieur, mais c'est quand même un résultat positif forcément de ramener un match nul lors d'un déplacement en Ligue des Champions. Le Barça aura simplement besoin de s'imposer face à Lyon. Il n'y a pas d'autre choix possible pour le Barça. Ça sera une victoire et il y aura une qualification. Après, ça reste bien évidemment aussi ouvert pour l'Olympique lyonnais. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a hâte quand même d'être dans 3 semaines. Ensuite, une petite déclaration de Dugarry. Il nous dit: avant de réclamer des grands clubs, sois-en digne de ces clubs. Lyon reste un club qui a une histoire. Aujourd'hui, Depay n'est même pas digne de jouer à l'Olympique lyonnais. Je suis désolé. C'est vrai qu'il demande, Memphis Depay, il demande à rejoindre un très grand club. Mais pour le moment, lorsqu'il y a un grand rendez-vous, il est souvent absent. On l'a vu quand même vraiment en difficulté face au Barça. Bon, ça n'a pas été le seul joueur qui a été en difficulté offensivement, mais c'est vrai que surtout actuellement, je pense que vraiment il est en très grande difficulté. Il y a une stat d'ailleurs qui le montre: 1327 minutes pour Depay sans but marqué avec Lyon. C'est quand même assez incroyable pour un joueur qui espère et qui a envie d'aller jouer la Ligue des Champions tous les ans, puis certainement d'aller très loin en Ligue des Champions. C'est pas une stat qui est très très bonne pour lui. Je pense pas que les clubs soient très intéressés actuellement par Depay étant donné ce qu'il montre. Alors que par exemple l'année dernière il était vraiment très très en forme. Ensuite, une autre stat d'un joueur du Barça qui lui aussi est en grande difficulté, c'est Luis Suarez qui n'a plus marqué un but en Ligue des Champions à l'extérieur depuis septembre 2015, presque 4 ans pour Luis Suarez sans but à l'extérieur. Lui aussi on l'a vu en difficulté face à l'Olympique lyonnais. C'est vraiment pas le Suarez qu'on connaissait il y a plus de 1 an et qui était arrivé au Barça en empilant les buts. C'est vraiment compliqué aussi pour lui. Il est méconnaissable sur le terrain. Suarez, il rate presque tout ce qu'il tente. Et en plus de ça, franchement, toutes les occasions qu'il a, il les rate aussi. Donc il n'y a pas que dans le jeu, il y a aussi ces occasions franches qu'il rate. C'est assez incroyable de le voir comme ça. Luis Suarez. Ensuite, la une d'un quotidien L'équipe, c'était il y a 10 ans à peu près, jour pour jour. L'Olympique lyonnais éliminait le Real Madrid au Bernabéu, 1 but partout, après s'être imposé 1-0 au match aller. On espère qu'il y aura le même scénario donc dans 3 semaines. Pourquoi pas, on sait que Lyon a besoin simplement d'un match nul. Surtout, il faut marquer du côté de Barcelone. Et comme Bruno Genesio l'a dit aussi, on peut penser qu'en marquant au Camp Nou, on aura des chances de se qualifier. Tout est permis, sachant qu'on aura un atout en plus avec Nabil Fekir. C'est vrai, Nabil Fekir sera, je pense, très important pour Lyon. Il a beaucoup manqué sur ce match. Et comme il le dit, on peut penser que Lyon quand même pourra marquer du côté de Barcelone, puisque en général le Barça à domicile, lorsqu'il doit faire un résultat, il laisse quand même des espaces. Le PSG l'avait fait il y a 2 ans, même s'ils en avaient pris 6, ils avaient réussi à marquer. Après, forcément aussi, on sait que le Barça en général à domicile, c'est très rare que le Barça ne marque pas à domicile. Je crois que c'est arrivé, je crois que la dernière équipe qui l'a fait, c'est peut-être le Bayern il y a quelques années en venant s'imposer 3-0 il me semble. Enfin bref, c'est quand même assez rare. La Juve aussi peut-être bien l'avait fait il y a 2 ans. Et c'est très rare que le Barça ne marque pas, donc ça reste très ouvert pour ce match retour. Ensuite, une petite déclaration de Kylian Mbappé, un petit post sur son compte Twitter. Il demande à la Ligue de football professionnel de lui accorder le 4e but du Paris Saint-Germain hier face à Montpellier, puisque c'est un CSC pour le moment, CSC de Vitorino Hilton. Je sais pas, moi je pense que ce but devrait être attribué à Kylian Mbappé. En tout cas, il a fait un petit post assez sympa sur Twitter. Ensuite, du côté du PSG, on pense aussi à une prolongation pour Thiago Silva qui souhaiterait tout simplement continuer avec le PSG jusqu'en 2022. Lui, comme Dani Alves dont on a parlé hier, aimerait aller jusqu'en 2022 puisqu'il se voit continuer jusqu'à la Coupe du Monde tout simplement avec le Brésil. C'est vrai qu'ils sont âgés les 2 joueurs. Bon, Dani Alves est encore plus âgé que Thiago Silva, mais pourquoi pas, ce sont quand même actuellement de très très bons joueurs. Après faut voir avec les années, 2022 c'est quand même
assez loin quand tu as à peu près 35 ans dans le foot. Ensuite, petite info aussi qui est sur un match de Ligue 1 hier, match en retard, Bordeaux-Guingamp, bon, il n'y a pas grand chose à dire, 0-0 entre un Guingamp qui prend un point pour sa course au maintien. C'est pas mal à l'extérieur, on va dire. Maintenant, ils auront 2 matchs à domicile. Faut absolument bien les négocier pour Bordeaux. Voilà, c'est toujours assez triste, assez irrégulier pour les Girondins de Bordeaux qui restent voilà dans le milieu du tableau, dans le ventre mou. Ensuite, une bonne nouvelle pour la Juventus. Bon, c'est pas le résultat d'hier, hein, forcément. C'est Sami Khedira qui a été opéré avec succès de son problème cardiaque. Donc l'intervention s'est parfaitement déroulée. Il y aura une courte convalescence pour lui et devrait reprendre son activité courant du mois de mars pour Sami Khedira. Donc c'est certainement déjà une très bonne nouvelle après ce qu'on avait appris hier et ce problème cardiaque. Ensuite, le résultat, hein, la Juve qui est battue 2-0 du côté de l'Atlético Madrid, avec l'autre résultat aussi, Manchester City qui s'impose dans un match un petit peu fou du côté de Schalke, 3-2. Bon, Schalke a eu quand même beaucoup de chance de marquer 2 buts grâce à 2 pénaltys ils sont logiques, hein, les pénaltys, mais bon, City a eu énormément d'occasions et ça a mis du temps quand même à se décanter dans ce match. Déclaration de Max Allegri, l'entraîneur de la Juve, il nous dit: nous nous sommes endormis contre l'Atlético. Il a été très très agacé par la deuxième période des Turinois. Il a trouvé cette deuxième mi-temps laide. Il l'a dit, c'est vrai que la Juve est passée à côté de son match face à l'Atlético. L'Atlético a fait de l'Atlético, en tout cas en Ligue des Champions, on le sait, hein, toutes les années, sauf l'année dernière où ça a été une campagne de Ligue des Champions où ils ont tout raté. Mais en général, depuis 5 ans, l'Atlético, c'est quasiment imbattable à domicile en Ligue des Champions. Ils l'ont encore montré, ils n'ont encore pas pris de but, donc c'est un point très positif pour eux avant le match retour. Mais on sait que la Juve est capable de le faire. S'il y a bien une équipe qui est capable de faire la même chose au match retour, c'est la Juve. L'année dernière, ils étaient à 2 doigts d'éliminer le Real après avoir pris 3-0 au match aller. Donc voilà, tout se jouera dans 2 semaines. En tout cas, la Juventus, la mauvaise, ils ont l'impression de s'être fait berner par l'Atlético et c'est un peu le cas. Ils se sont fait endormir. Ronaldo, lui, en fin de match, il a rappelé un petit peu à tout le monde là, du côté de Madrid et de l'Atlético que lui avait 5 Ligues des Champions, tandis que l'Atlético n'en avait pas gagné. Donc ça sera vraiment un match super passionnant pour le match retour. Déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea. Il nous dit: quand t'es devant la défense, à ce poste, je veux un joueur capable de déplacer la balle rapidement et ce n'est pas la meilleure caractéristique de N'Golo. Il nous est très utile, il est champion du monde et 2 fois d'Angleterre, oui, mais dans un autre système. Bon, il ne veut pas l'utiliser en pur numéro 6, Maurizio Sarri. Moi, ça me semble surprenant. Je préfère voir vraiment N'Golo Kanté devant la défense. Bon, pour lui, c'est Jorginho qui doit être vraiment numéro 6 pour le moment. Je pense que les résultats ne parlent pas pour Sarri, puisque pour moi cette tactique ne fonctionne pas. Jorginho devant la défense, ça fonctionne pas. Je préférerais voir Kanté après, bien évidemment, c'est lui l'entraîneur. D'ailleurs, du côté de Chelsea, il y a pas mal de rumeurs actuellement. Il y a 3 noms qui sont cités pour éventuellement succéder à Maurizio Sarri, qui est en grande difficulté. Il faudrait que Sarri puisse déjà s'imposer ce soir face à Malmo. Il faudrait aussi qu'il puisse gagner quand même ce week-end la finale de Coupe de la Ligue anglaise face à Manchester City. Sinon, je pense qu'il y aura des problèmes pour lui. En tout cas, il y a 3 noms. Un nom s'est rajouté à la liste aujourd'hui, c'est Laurent Blanc. En plus d'hier, il y avait le nom de Frank Lampard, qui est entraîneur de Derby County en division 2 anglaise, et on a aussi appris le nom depuis quelques jours de Zinedine Zidane. Ensuite, du côté de Manchester City, on a débuté les négociations pour la prolongation de contrat d'Aymeric Laporte, certainement aussi avec une revalorisation salariale. C'est un bon défenseur, Aymeric Laporte. C'est certainement pour moi l'un des meilleurs défenseurs de Manchester City. Tant je n'aime pas, moi j'ai un problème avec Nicolas Otamendi, je le trouve pas serein, Nicolas Otamendi. Alors par contre Laporte, moi j'aime beaucoup, donc c'est une belle chose de le voir vraisemblablement prolongé du côté de City. Résultat en Europa League hier, un match avancé puisque le Stade Rennais se déplace à Séville pour affronter le Betis ce soir. Hier, le FC Séville affrontait la Lazio, qualif pour le FC Séville, 3-0 sur l'ensemble des 2 matchs, notamment grâce à un but de Ben Yedder, toujours aussi en forme, Wissam Ben Yedder. Petite déclaration de Benjamin Pavard, il nous dit: je ne peux pas plaire à tout le monde et je ne suis pas un spécialiste du poste de latéral droit, mais j'essaie de faire le maximum. Je pense que vous êtes un peu dur avec moi, après c'est aussi à moi de travailler plus. C'est pas une saison terrible pour Pavard avec le VfB Stuttgart qui vraisemblablement, si les résultats continuent comme ça, va se diriger vers la relégation. Après Pavard, on sait qu'il
Il peut être utilisé en défenseur central, il peut être utilisé en tant que latéral droit. Il a peut-être une préférence en tant que défenseur central. C'est un peu compliqué pour lui sur le poste de latéral. Déclaration d'Amin Harit qui nous dit: j'aurais pu aller en équipe de France, mais j'ai choisi le Maroc car j'ai écouté mon cœur. Sur les réseaux sociaux, je voyais beaucoup de fans qui me disaient: viens au Maroc s'il te plaît. Personne ne me disait ça pour la France. Après voilà, c'est son choix, il a rejoint le Maroc et tant mieux pour lui, parce que je pense que vraiment pour le futur de la sélection marocaine qui a montré de belles choses, notamment lors de la Coupe du Monde, ça sera certainement un joueur très important. Ensuite, on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match du Stade Rennais ce soir, un déplacement très compliqué après le 3-3 du match aller, mais bon, pourquoi pas, hein, si Rennes s'impose du côté de Séville, il y aura une qualification pour le Stade Rennais. Moi j'ai du mal à y croire. Je pense que le Betis se qualifiera ce soir avec un match notamment qui est sur le canal 23 de la TNT RMC. Donc pour ceux qui n'ont pas la chaîne RMC payante, ça sera sur le canal 23. Laissez-moi en commentaire vos pronos. En tout cas moi je pars sur une victoire du Betis. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.